suis arrivée parce que je consommais en fait beaucoup de choses qui se passaient sur Internet. J'étais en l'occurrence à la fac avec des amis qui avaient aussi monté leur business sur Internet, avec qui j'avais beaucoup bossé sur le développement de ce business. Ça m'intéressait énormément et en fait je suis arrivée chez Golden Moustache, donc par là. Et donc me voilà. Et moi je bossais chez Universal à Londres, et je bossais dans la division internationale d'Universal. Je voyais passer beaucoup de trucs en termes de modèles, et j'avais vu qu'aux États-Unis il y avait des sites qui faisaient ce genre de choses, que Golden Moustache en version américaine, ça s'appelle College Humour ou Funny or Die, et c'était des trucs qui cartonnaient. Donc je me suis dit tiens c'est pas mal, donc j'étais regardé de près. Et le truc qui me tentait, moi, c'était en fait le fait de pouvoir être libre, d'avoir une idée, de dire ça c'est cool, ça me fait marrer, je vais le faire moi-même, vite, rapidement et le diffuser. Et il y a peut-être des gens que ça va intéresser. J'avais le sentiment qu'il y a à la télé, il manque des contenus pour une certaine génération de gens, parce que c'est organisé pour séduire la ménagère de moins de 50 ans, les CSP+, un public qui est relativement âgé. Mais je me suis dit, si tu as entre 20 et 30 ans, par exemple, qui te parle de manière hyper directe de ce que tu vis et de manière très spécifique. Et donc, avec le mec avec qui on avait développé ça, on s'était dit, on avait vraiment répertorié un certain nombre de questions en se disant quelle série te parle de la difficulté à être en couple quand tu dragues sur Tinder. C'est quoi ton rapport au porno, par exemple, des trucs comme ça. Enfin, je dis porno parce qu'on a fait genre, je sais pas, 40% de vidéos sur le porno à peu près, en se disant c'est pas juste genre, c'est pas bien de mater du porno, c'est juste une réalité d'usage des gens. Donc parlons-en. On a été frappé par exemple par Bref. Je continue sur le cul, mais dans Bref, c'était la première fois qu'on voyait un mec se branler dans une série. Et tout le monde avait tiqué en disant tiens c'est marrant, c'est la première fois qu'on voit ça et que c'est traité comme quelque chose de quotidien et non pas genre c'est mal, je sais pas. Montrer des moments de vie tels que tout le monde les vit, mais qui sont jamais représentés à la télé parce qu'on trouvait ça plus cut de se dire le flic il va voir le suspect, clac, cut entre les deux et tout. Et en fait, on se dit ce qui est marrant, c'est justement ce qui se passe entre ces deux moments-là où on peut se retrouver dans le genre. Là, je dérive complètement, mais moi, ça m'a frappé quand j'ai vu True Detective. Il y a une scène au tout début. Ils sont dans leur caisse, comme ça, en train de parler tous les deux, et puis il y a le mec qui lui dit « Toi, tu parles jamais, enfin, vu qu'on va passer les heures ensemble, ce serait pas mal qu'on parle. » Et le gars à côté, Matthew McConaughey, il lui sort une réplique de dingue en disant que l'existence humaine n'a pas de sens et qu'il pense au suicide tous les jours, mais pendant 3 minutes. Et l'autre lui dit « En fait, je préfère que tu fermes ta gueule, parce que quand tu parles, c'est glauque. » Et je me dis, ce genre de moment-là, en fait, il y a plein de gens qui auraient besoin de le voir. Ça fait du bien de se dire ah ben il y a des gens qui galèrent comme moi, quand chic et machin, etc. Et donc nous on s'est dit on va surinvestir là-dessus, sur tous les trucs non adressés par les autres. C'est pas dire que les autres trucs sont pas bien, c'est juste qu'on se dit il y a un tel vide pour parler des questionnements existentiels, de galérer, de qu'est-ce que j'ai envie de foutre de ma vie quand j'ai 20 ans, de ne pas me reconnaître dans mon modèle parental et tout. Donc on a pris toutes ces thématiques-là et on a dit aux gens voilà on aimerait raconter ça. Les gens qui cartonnent le plus sur YouTube, c'est pas forcément ceux qui dépensent le plus d'argent, c'est ceux qui parlent le plus justement de ce que c'est que d'être jeune. Norman, ça lui coûte 2 francs 6 sous, je pense, il se filme, et il raconte sa vie, de qu'est-ce que c'est que d'être un mec de 25 ans en France aujourd'hui. Et ça cartonne parce que c'est honnête, en fait.